voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa. La toile d'araignée. Papa Pig travaille d'arrache-pied dans son bureau. Papa Pig, ce bureau est d'une saleté épouvantable. Il ne faut pas non plus exagérer. Il y a des toiles d'araignée partout. J'adore les toiles d'araignée. Elles donnent du charme à la pièce. C'est une araignée qui les a tissées et j'ai horreur de ces bestioles. Moi, je les adore. Les araignées attrapent les mouches et j'ai horreur des mouches. Bon, d'accord, à condition que je ne vois pas d'araignée traîner. Oh, une araignée. Bonjour, Madame Maigre-Patte. Oh, où es-tu passée? Retrouvez-la, je ne veux pas d'araignée dans la maison. Tout le monde cherche Madame Maigre-Patte. Madame Maigre-Patte n'est pas dans le classeur. Oh, Madame Maigre-Patte n'est pas sous la chaise. oh. Madame Maigre-Patte n'est pas sur le bureau. Oh, je me demande où Madame Maigre-Patte a bien pu passer. Oh oh, j'ai l'impression que Maman Pig vient de la trouver. Allons, n'aie pas peur, maman. Vite, sortez-la d'ici. D'accord, nous allons mettre Madame Maigre-Patte dans le jardin. Oh oh, maintenant Madame Maigre-Patte va avoir de la place pour s'amuser. Au revoir, Madame Maigre-Patte. Il commence à pleuvoir. Madame Maigre-Patte se dépêche de retourner dans la maison. Peut-être qu'elle n'aime pas la pluie. Elle s'est abritée dans le tuyau. Madame Maigre-Patte s'abrita dans le tuyau. À cause de la pluie, elle fut trempée jusqu'aux os. Quand le soleil finit de sécher toute l'eau, Madame Maigre-Patte remonta dans le tuyau. Je ne veux pas que Madame Maigre-Patte retourne dans la maison, Papa Pig. Alors, je vais l'emmener un peu plus loin dans le jardin. Et voilà, cet arbre va devenir sa nouvelle maison. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Elle se met à tisser une toile, Peppa. Les araignées vivent dessus et s'en servent pour capturer des mouches. Elle a l'air très occupée. C'est normal, tisser une toile demande beaucoup de travail. C'est pourquoi il ne faut surtout pas la détruire, sinon la pauvre araignée sera obligée de tout recommencer. D'accord, papa. Au revoir, Madame Maigre-Patte. Il est l'heure de dormir. J'ai vraiment bien aimé regarder Madame Maigre-Patte tisser sa toile aujourd'hui. Et sache que demain, elle fera une autre toile. Ah oui, c'est vrai? Oui, chaque jour, Madame Maigre-Patte tisse une nouvelle toile. Ah oui, et où va-t-elle la faire, sa nouvelle toile, papa? Je ne sais pas du tout. Nous le découvrirons demain. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est le matin. Papa Pig s'apprête à se rendre au travail. Je ne dois pas être en retard. J'ai un rendez-vous important au bureau ce matin. Papa, tu travailles beaucoup, dis donc. Oui, beaucoup. Mais pas autant que Madame Maigre-Patte. Au revoir, mes chéris. À ce soir. Ne bouge pas, papa. Que se passe-t-il? Tu ne vas pas pouvoir te servir de la voiture aujourd'hui. Et pour quelle raison? Regarde. Madame Maigre-Patte a tissé sa toile entre la voiture et la maison. Papa Pig, tu nous as dit hier qu'il ne fallait surtout pas détruire une toile d'araignée. J'ai dit ça? Oui, Papa Pig. Si tu bouges la voiture, tu vas détruire la toile d'araignée. Mais comment vais-je pouvoir me rendre au travail? Ne t'inquiète pas, papa. Je veux bien te prêter mon petit vélo pour aujourd'hui. Le voilà. Merci beaucoup, Peppa. Papa Pig se rend au travail avec le vélo de Peppa. Bonne journée, papa, et travaille bien. Je vais essayer, Peppa. Au revoir. Au revoir. Papa Pig travaille beaucoup. Mais Madame Maigre-Patte travaille encore plus. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère George. Et voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa. Papy Rabbit dans l'espace. Peppa et ses amis sont à l'école.
Les enfants, aujourd'hui, je vous ai réservé une surprise. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Papy Rabbit qui va vous parler de fusées spatiales. Fusée! Brrr. Georges adore les fusées spatiales. Bonjour, les petits enfants! Papy Rabbit a une voix très puissante. Qu'est-ce que c'est d'après vous? Une pierre! Oui, mais pas n'importe laquelle, parce que celle-là, je l'ai ramassée sur la Lune! Vous savez, mon papa, il vend des pierres par paquet de 5. C'est bien, merci Freddy. On n'a pas besoin d'aller jusque sur la Lune pour en trouver. Si tu veux des pierres lunaires, c'est nécessaire. Papy Rabbit, vous y êtes allé comment sur la Lune? J'y suis allé dans une fusée comme celle-ci. Elle est un peu petite, non? Ce n'est qu'une maquette, Suzy. La fusée dans laquelle j'ai voyagé était gigantesque. Est-ce que vous savez compter jusqu'à 5, les enfants? Oui! 1, 2, 3, 4, 5! Formidable, mais quand on fait un voyage dans l'espace, on doit compter à l'envers. 5, 4, 3, 2, 1... Et ensuite, il faut crier « Décollage !» Très fort, aussi fort que possible. Décollage! Plus fort, les enfants, je n'ai rien entendu. Décollage! Vroom. Et je me suis retrouvé dans l'espace. Oh! Et ensuite, je me suis posé sur la Lune. Le spectacle était tellement magnifique que j'en suis resté muet. J'aurais aimé voir ça. Est-ce que vous savez qu'on est capable de sauter très haut sur la Lune? Non! Oh, comment? Aussi haut qu'une maison. Pourquoi est-ce qu'on peut sauter aussi haut sur la Lune? Parce que la force gravitationnelle est plus faible sur la Lune. Oui, c'est cela. Je vois que tu en sais des choses, mon petit. Edmond éléphant est très intelligent pour son âge. Je me suis senti un petit peu seul sur la Lune, au milieu des étoiles. Mais la chose la plus extraordinaire, les enfants, c'était... Eh bien, c'était quoi la chose la plus extraordinaire, Papy Rabbit? On n'entend rien, plus fort! Madame Gazelle, pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté de parler? Ça alors, Papy Rabbit a perdu sa voix. Je vais téléphoner au docteur Brown Bear. Docteur Brown Bear, j'écoute. Bonjour, docteur Brown Bear. Papy Rabbit a perdu sa voix. Est-ce une si mauvaise nouvelle? Oui, il est en train de nous parler de son voyage dans l'espace qui passionne les enfants. Oh, dans ce cas, j'arrive tout de suite, mademoiselle Gazelle. Bonjour, Papy Rabbit. Alors, il paraît que vous avez perdu votre voix. Dites « Ah », s'il vous plaît. Ah, je vois, il s'agit effectivement d'un cas très sérieux d'extinction de voix. Je suppose que vous avez parlé beaucoup trop fort. Voyons si ce médicament va pouvoir vous soulager. Ouvrez grand la bouche. Essayez de dire « Ah » maintenant. Plus fort. Ça va beaucoup mieux. Je n'ai pas encore retrouvé toute ma voix, mais je suis sur la bonne voie. Alors, où en étais-je? Vous étiez en train de nous parler de la chose la plus extraordinaire de votre voyage. Ah oui, oh, la chose la plus extraordinaire, c'est que j'ai composé une chanson. Aimeriez-vous l'entendre? Non, merci. Oui, s'il vous plaît! Chaque fois que je me lève, tout ce que je vois, c'est la lune, les étoiles. La lune, les étoiles, la lune, les étoiles, la lune, les étoiles, la lune, les étoiles. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère Georges. Et voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa! La mare de Papy Pig. Peppa et Georges vont aider Papy Pig dans son jardin. Aujourd'hui, les enfants, nous allons faire une mare. Oh! Il faut commencer par creuser un grand trou. Voici Monsieur Fox.
Bonjour, Monsieur Fox. Bonjour, ma chère Mamie Pig. Qu'est-ce que je pourrais vous vendre ce matin? Je n'ai besoin de rien, je vous remercie. Oh, et où est Papy Pig? Voudrait-il quelque chose? Malheureusement, il est occupé à creuser une mare. Une mare, dites-vous? Eh bien, j'ai exactement ce qu'il lui faut. Un nain de jardin qui pêche. Adorable. C'est une antiquité, un objet unique. Eh bien, je le prends. Peppa, George et Papy Pig creusent sans ménager leurs efforts. Peppa a découvert une petite tasse. Oh, cela ressemble à une tasse de thé en porcelaine très ancienne. George a découvert un os énorme. Dinosaure. Tu as raison, mon petit George. Il pourrait bien s'agir d'un os de dinosaure. Hein? Qu'est-ce que c'est? Papy Pig a découvert une pièce d'or. Tu as trouvé un vrai trésor, papy. Alors, où en êtes-vous? Ça avance. Nous avons découvert une tasse, un os de dinosaure et une pièce d'or. Un vrai trésor, Mamie Pig. Mais c'est formidable. Regardez, moi aussi j'ai un trésor. Je suis désolé, Mamie Pig, mais ce n'est pas un trésor, c'est un nain de jardin. Papy Pig n'aime pas les nains de jardin. Monsieur Fox m'a dit que c'était une antiquité, un objet rare qui a beaucoup de valeur. Ça ne m'étonne pas de lui. Dis-moi, papy, est-ce que tu penses vraiment que c'est un trésor qu'on a découvert? Je n'en sais rien, Peppa, mais le musée nous donnera la réponse. Voici le musée. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour, Monsieur Rabbit. Regardez le trésor que nous avons trouvé. Allons dans mon bureau pour que je puisse l'examiner. Une tasse en porcelaine de Chine, très intéressant. Avez-vous autre chose à me montrer? Oui, une pièce. Une pièce d'or, apparemment. C'est de l'or en vrai plastique, Monsieur Rabbit? Pas du tout. Elle n'est pas en plastique, mais en métal. Oh! Et qu'avez-vous d'autre encore? Oh, ça alors! Vous ne pouvez pas savoir comme cet os me fait plaisir. Regardez, c'est exactement ce qui manquait à mon squelette de dinosaure. Youpi! Je vous remercie beaucoup de m'avoir apporté tous ces magnifiques objets inestimables. Inestimable? Vous voulez dire qu'ils ont de la valeur? Oh, tout à fait. Ils valent beaucoup d'argent, ça je peux vous le garantir. Et vous pourrez visiter le musée aussi souvent que vous le voudrez pour les admirer. L'entrée est gratuite pour les enfants et pour vous, monsieur, le billet est à moitié prix parce que vous êtes une personne âgée. Puis-je vous demander comment vous avez trouvé ces merveilles? En creusant un trou dans le jardin de papy? Alors vous devez arrêter de creuser jusqu'à ce qu'un expert vienne sur place pour faire des fouilles. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il y a peut-être d'autres objets de valeur enterrés dans votre jardin. Mamie, nous revoilà! Contente de vous revoir, mes petits chéris. Le trésor qu'on a trouvé dans le jardin doit rester au musée. Et nous ne pouvons plus continuer à creuser tant que l'expert ne sera pas passé pour faire des fouilles. Où voulez-vous que je creuse, monsieur Rabbit? Juste là, au niveau du trou, monsieur Boule. Pour creuser des trous, Monsieur Boule est un expert. Avez-vous trouvé autre chose, monsieur Boule? Oh, comme d'habitude, seulement de la vieille vaisselle cassée et des débris en tout genre. Oh, dommage. En tout cas, je vous remercie beaucoup de vous être déplacé. Il n'y a pas de quoi. Je regrette que nous n'ayons pas trouvé d'autres objets de valeur. Ce n'est pas grave. Bien au contraire, vous avez terminé de creuser la mare à notre place. Elle est magnifique, Papy Pig. J'ai toujours rêvé d'avoir une mare dans mon jardin. Il ne manque plus que le nain de jardin. Il vous plaît, Monsieur Rabbit? C'est la première fois de ma vie que j'ai l'occasion d'en voir un. Oh, pourtant, il y en a partout. Mais celui-ci est une antiquité. Il est unique en son genre et d'une valeur inestimable. Dans ce cas, sa place se trouve dans un musée. C'est exactement ce que j'allais dire. Oh. Ne vous en faites pas. Vous pourrez venir le voir aussi souvent que vous le voudrez. Et tu auras droit à un billet à moitié prix, mamie, parce que tu es une personne âgée.